Les années augmentent, les gens augmentent leur vie. Printemps plein de Kyankin Foumanlou. 50 ans de vent et de pluie printanière. Auspicieux et heureux. Bienvenue à tous. Banquet d'anniversaire de l'ancien président de Béchao. Laissez-nous demander au président Bay une touche finale pour notre danse du lion. Un petit œil gauche, bling, fuse longue. 2 points œil droit, voir si route. Tout est prospère. 3 points sur le front. Étoile de bonne qualité. Choubine en champ. Furu d'Ongay Longwater. Choubine en champ n'est pas vieux pain. Bien. Patron. Papa. Deuxième enfant. Bon. Je souhaite à mon père ici. Furu d'Ongay Longwater. Choubine en champ n'est pas vieux pain. Applaudissements au président Bay. Je suis ici pour célébrer l'anniversaire du président Bay. Comment puis-je m'arrêter? Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes présentes. Prenez le temps de votre emploi du temps chargé. Assistez à l'anniversaire de mon vieil homme. Merci à tous. Je vais le décharger. Le poste de président de la chambre de commerce. Et le nouveau président de mes deux sélectionne parmi les fils. L'inspection dure 6 mois. La tante se prélasse au soleil. Je suis allé acheter des légumes. Et, achetez à la carte. Asseyez-vous et asseyez-vous. Bay, tu peux compter. Venez tuer de 7. Et, j'ai dit vieux lit. Toi tôt le matin, n'achetez pas tôt pour votre femme. Tu m'as demandé de jouer aux échecs. Votre dépendance aux échecs est assez grande. Allez, rentrez. Oncle Bay joue aux échecs. Et, ce n'est pas, ce matin, venez me voir pour jouer aux échecs. Je dois le tuer 2 fois. Bon. Et Xiao Jiang, attendez une minute. J'ai entendu dire que la chaleur a été chaude récemment. Les résultats sont un peu en baisse. Je suis un grand-père. J'ai acheté une machine d'apprentissage pour mon enfant. Pratique pour les enfants. Vérifiez les informations en classe. Oncle Bay, c'est trop cher. Je ne peux pas. Tu n'es pas là. Prends ça pour les enfants. Ce n'est pas pour toi. Tenez. Merci, Oncle Bay. C'est bon. Dépêchez-vous d'aller travailler. Bon, allez-y. Venez. Vous êtes un vieil homme. Frère, je suis désolé. Vous êtes un vieil homme. Tu sais de quoi il s'agit? Frère, je suis désolé. J'ai gratté ta voiture et j'ai payé. Vous perdez. Juste vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas payer si vous le vendez. Ne faites pas d'encre. Frappez-moi. Après avoir battu, partez. Je suis. Arrêtez. Le vieil homme. Roulez. Ce n'est pas votre affaire. Xiao Jiang se lève. Venez. Ralentissez. Oncle Bay, je suis. Très bien. Nous avons coupé la voiture. Il faut perdre de l'argent. Dépêchez-vous, je suis pressé. Le vieil homme. Tu sais ce que c'est? Oser sortir pour être un héros. Mercedes S480 Maybach. Moteur 6 cylindres de 3,0 T. Cette nouvelle voiture. C'est juste 1,7 million. J'ai pas joué à cette voiture. Je vois cette blessure. Cela vaut au plus 10 000 yuan. Pas besoin d'être aussi agressif. Vous êtes très bien informé. Mais il a gratté ma voiture. Je lui ai fait perdre de l'argent. Raisonnable et légal. 10 000 yuan. Vous êtes un homme. Très bien. Je vais regarder. L'argent n'est peut-être pas suffisant aujourd'hui. De cette façon. Voisin du quartier. Tout le monde. Viens dans mon magasin demain. Indispensable. J'ai 600. J'ai 800. 800 vieux litres. 600 Sir Wang. J'ai mis l'autre. Sœur Limine. Viens dans mon magasin demain. Bon. Je suis 500. Plus le vôtre devrait être suffisant. Tenez. Fais une compensation. Prends ça. C'est bon. Même si c'est fini. Allez. Jeune homme, ne t'inquiète pas. Il est parti. Ton truc est encore parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Mal. Qu'est-ce que la ODS lui doit? Comment dire qu'il est aussi 40 personnes? Vous l'avez insulté comme ça. J'ai peur que ce ne soit pas approprié. Alors quoi? Laissez-moi m'agenouiller et m'excuser. Ce n'est pas nécessaire.
Xiao Jiang, tu lui as aussi tiré un gros rasoir. Est-ce raisonnable et légal? Oncle Bay, oublie ça. Le vieil homme. Ne sois pas sans vergogne. Venez me frapper. Je vois, osez-vous, vous êtes un vieil homme. Osez bouger mon frère. Essayez un cheveu. Tu sais qui est mon grand frère? 3 jeunes maîtres de la famille Gu dans le sud de la ville. Xiao Jiang. Nous ne cochons généralement pas de problème. Mais quelque chose s'est passé. Nous ne pouvons pas avoir peur. Sans parler d'eux. Les voisins le regardent. Qui a raison et qui a tort? Tout le monde le sait. Écoute-moi. Je l'ai fumé. Il est fumé. Faites-le. Vous êtes un vieil homme. Tu as vraiment osé te battre. Croyez-le ou non, je vous ai tué. C'est bon. Ligne. Vous m'attendez. C'est pas fini. Roulez. Roulez. Va rouler. Bon quartier, voisin. Pas grand-chose, disons. Frère, pourquoi es-tu encore en retraite? Si tu n'avais pas arrêté juste ces quelques morceaux d'ail pourri, je ne peux pas les épargner. Ils ne peuvent pas être épargnés. C'est maintenant. Groupe Gu. Un moment critique pour l'avancement du projet. Les gens enregistrent toujours des statuts. Une fois que ça se passe. Mauvaise influence sur nous. Mais cela. Arrête, mais. Le vieil homme. C'est pas fini. Frère. Ce n'est pas ça. Qui est la voiture? Je ne sais pas. C'est à Wang. Frère Wang. À la tête. Regardez les gens, cette voiture. Les riches sont des vaches. Laoli joue aux échecs. Ce n'est pas notre affaire de jouer aux échecs. Allez, allez. Président. Je ne l'ai pas dit. Je ne peux pas être tranquille. Vous êtes le président. Cette voiture. Quel président n'est pas le président? Alors jouons aux échecs. Le président est vraiment urgent. Veuillez revenir avec nous. Vieille tête de prune. Il semble que ce jeu d'échecs aujourd'hui, c'est pas avec toi. Je m'accuserai de quelque chose. Attendez que je revienne. Merci, merci. Il est président. Pourquoi je ne sais pas. Pas peur que mon fils dévie. J'ai peur que ces déchets ne se désoient pas. Je t'ai dit. Vous n'avez qu'à vous sentir à la maison, manger et attendre la mort. Tu as oublié, ton frère aîné est Ivy, doctorat MBA. Votre deuxième frère est avocat au Red Circle. Lequel est meilleur que vous? Vous ne pouvez pas être utilisé à la maison. Je te déteste le plus. Un âme têtu pauvre et bon marché. 3 bâtons ne peuvent pas faire un paix. Vous allez bien. Tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai demandé, c'est ce que dit. N'est-ce pas un document de rectification? Qu'est-ce que tu cries à l'enfant? Toi, mon Dieu. Je vous ai laissé m'administrer. Je vous laisse bouger ma compagnie. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Débarrassez-vous. Maman. Maman. Quoi? Je me sens angoissé. Si tu me fais mal, tu me rappelles. Tu es moi, un enfant né accidentellement. Ta mère est une femme. Osez à nouveau parler de notre famille. Je vous ai aboli. Maman, vous allez bien. Mon fils. Nous ne nous battons pas, d'accord? Nous ne nous battons plus. Maman, je veux me battre. Je veux que la famille Gu, il n'y aura plus personne. Osez intimider notre mère. Je veux que les gens qui me méprisent, les gens qui vous intimident, tous paient le prix. Maman. Notre mère, il n'y a pas de fondement. Continuez comme ça. Vous allez mourir. J'ai encore une chance. J'ai trié ce document pendant 6 mois. Quand je verrai l'ancien président, il sera certainement d'accord. Maman, j'ai encore une chance. Je vais. Ne le faites pas. Maman. Tout va bien. Tienner. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je n'échouerai pas cette fois.
Frère. Tu as dit que notre père serait là aujourd'hui? Que notre père vienne ou non. Aujourd'hui, nous, les deux doivent être jolies et brillantes. Nous deux, mais la façade de la chambre de commerce de Shinda. Frère, tu as nettoyé ce vide. Je veux dire, ce troisième n'est pas en Chine. Cela vous sera directement. Laissez-moi au bureau. Approbation d'un document tous les jours. Je ne peux pas. Deuxième enfant. Après votre retour du Nord. Papa a toujours bloqué vos nouvelles. Vous pressez. Pas juste pour la formation. Votre tempérament? Frère. 2 chiffres. Vous êtes deux, oncle B et deuxième maître. Maître, vous d'abord. Range cette robe. J'ai démissionné. Pourquoi porter ça? C'est toujours confortable. Maître, nous y voilà. Que fait la porte arrière? Je suis venu aujourd'hui. Je ne suis pas inquiet pour le vieil homme et le deuxième enfant. Regardons secrètement. Ne sois pas père, que l'oncle est le deuxième maître. Je t'ai vu porter ça. Nous sommes là. Qu'est-il arrivé à ça? C'est bon. Ne t'inquiète pas. Ne m'entourez pas toute la journée. Le vieil homme tourne. Retourne. Père. Ancien président, pourquoi êtes-vous là? Vous me connaissez. Ying-Su. Je me suis souvenu. Avant, je me souviens du patron. On dirait que je l'ai mentionné. Son puissant général Ying-Su. Il semble que 3 mois de vacances. Comment le temps n'est-il pas arrivé? Est apparu dans l'entreprise. Le vieux président, je ne m'y attendais pas. Un petit employé comme moi, tu te souviens encore? Notre entreprise. Ne pas discuter du haut et du bas en fonction de la position. Sans parler de ce que vous avez écrit plus tôt. J'ai vu le plan. La mémoire est profonde. Bien écrit. Au fait. Comment sont les vacances? Très bien. 7. Ce bras est causé par le travail. Ne vous méprenez pas. Tant que je suis un gros employé, je dois. Ne vous laissez pas intimider. Si vous avez quelque chose, les mots qui ont besoin d'aide. Société du service juridique. Ce doit être votre soutien. Ancien président. Je suis. Ne vous appelez pas le vieux président. Ça sonne comme une vieille antiquité. Si vous n'aimez pas, appelez-moi Big Brother White à l'avenir. Frère blanc. Au fait, notre but aujourd'hui, je crois que ça devrait être pareil. Ils sont tous secrètement venus voir. Est-ce le vieux et le deuxième enfant? Allons-y, allons-y. Ne les laissez pas découvrir. Allez. C'est toi. Quelle coïncidence, le vieil homme. Il semble qu'aujourd'hui, le but de votre venue ici est de participer à la réunion de la chambre de commerce Zengda. Je vous conseille de rentrer. Zengda n'aimera pas un partenaire comme vous. Qu'est-ce que tu racontes? Jeune homme, ne soyez pas si excité, bien que vous soyez un peu arrogant. Mais, vous avez encore une chance de vous racheter. Retournez d'abord et changez. Peut-être pourrait-il y avoir une chance de coopérer. Mais maintenant, je crains que cela ne fasse que perdre du temps. Qu'est-ce que tu crois être, vieil homme? Tu oses encore me mépriser. Si ce n'était pas pour, vieil homme, mon grand frère pour la réunion. À la porte du supermarché, t'aurais déjà mis à genoux. Tu as échappé à une catastrophe, sans même parler d'être reconnaissant. Tu oses encore dire des absurdités. Maintenant, agenouillez-vous devant mon frère. Inclinez-vous. Vous allez trop loin. Si jeune, pourquoi êtes-vous si grossier? À l'âge de frère Bay, il pourrait être votre père. D'où sortez-vous, vous? Oui. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si vigoureux, vieil homme. Jeune homme, taquinez un peu le vieil homme, ce n'est pas grave, mais la réputation d'une femme n'est pas quelque chose que tu devrais utiliser pour t'amuser. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Et tu te permets d'être arrogant. Tout à l'heure, il y avait quoi déjà? Quel cycle cosmique? Ma main a été pincée tout à l'heure. Comment dire? La porte de l'ascenseur était sur le point de se fermer. C'est vous qui avez insisté pour tendre la main. N'en blâmez pas les autres. Cependant, votre comportement suivant a encore plus déterminé que vous n'avez pas cette qualification. Bloquez toutes les caméras de surveillance. Attrapez-le. Oui. Allez, allez, allez. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Excusez-vous. Vous êtes. C'est moi, Gu Shan, petit Gu du sud de la ville. Alors c'est le chef de famille Gu.
chef de famille Gu. Mon frère et moi, on ne semble pas t'avoir invité à cette conférence, n'est-ce pas? Oui, oui. Je suis venu cette fois pour m'excuser auprès du vieux maître. T'excuser auprès du vieux maître? Autant que je sache, tu n'as rien fait qui puisse offenser le vieux maître. Mais, le vieux maître, il y a 6 mois, a rompu la collaboration entre les Gu et la chambre de commerce. Bien que je ne sache pas où j'ai offensé le vieux maître. Mais peu importe la compensation. Tant que le vieux maître parle, les Gu sont prêts à tout donner. Chef de la famille Gu, dire ça montre que tu n'as pas conscience de ton erreur. Vous voulez dire? Notre chambre de commerce, la raison pour laquelle elle a coupé les ponts avec votre famille Gu, c'est parce que votre famille Gu a une mauvaise influence. Jeune homme, il ne faut pas persister dans l'erreur. Vieillard, si tu bouges encore, je bute ta concubine. S'il y a un problème, réglez-le avec moi. Je n'ai rien à voir avec lui. Ne vous en prenez pas aux innocents. Oh, tu veux jouer la pièce de l'adieu de mon concubin? Ça ne fait rien. Tu me prends pour un idiot? Agenouille-toi devant moi. Me faire agenouiller? Moi, ton vieux, depuis que je suis dans ce milieu, depuis 40 ans, je ne me suis jamais agenouillé devant personne. Ah bon, tu ne veux pas t'agenouiller? Arrêtez. Grand frère Bay. Aïe aïe aïe. C'est touchant. Avant, je te voyais te mêler de tout, je voyais ton âge, je ne voulais pas m'occuper de toi. Mais ne me maudis pas. Et, tu sais, ma collaboration avec la chambre de commerce. Zengda, quelle importance ça a pour moi? Jeune homme, je ne sais pas. Pourquoi diable veux-tu collaborer avec Zengda? Mais tant que je serai là, tu ne passeras pas. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je suis le président de la chambre de commerce Zengda. Beiyonza. Je me demandais pourquoi tu étais intéressé par ce vieil homme. Il s'avère que c'est un avare. Et toi une nympho. Quel dommage que tu imites le vieux Bay. Seule une idiote comme toi peut y croire. Non, c'est le président Bay. C'est le vieux président. Lâchez-le. Jeune homme, s'il y a un problème, réglez-le avec moi. Gushan me méprise. Et même toi, tu te moques de moi. Tu es Beiyonzao? Tu es le président de Zengda? Je suis si facile à duper? Maîtrisez-le. Non, non. Tiens-toi tranquille. Vous, bande de petits chéris. Il y a 30 ans, je vous aurais démoli. Vous auriez cherché vos dents partout. Je te crois à peine. Mais maintenant, tu es vieux, ton temps est révolu. Que peux-tu me faire maintenant? Maintenant, je peux vous faire regretter d'être né dans ce monde. Père, tu plaisantes? L'honneur de notre famille Gu a toujours été irréprochable. Réduire les coûts, tromper les consommateurs. Tes employés sont de vrais voyous. C'est ça, ton honneur? Père, si nous agissons ainsi, c'est pour le bien de la chambre, pour gagner plus d'argent. De plus, nous sommes tous du même monde. Des hommes d'affaires avisés. Inutile de tourner autour du pot. Dis-moi directement ce que nous faisons de mal. Dégage. Qui est de ton monde? Sors d'ici. Ce chef de famille Gu. Qui appelle à cette heure? Chef de famille, Gu Tianyang est à la chambre. Quoi? Ce gamin ose me défier? Je vais lui casser les jambes. On dirait que je suis maudit. C'est à cause de ce gamin. Chef de famille, Gu Tianyang, a fait une bonne action. Il est à la porte de derrière. Il a arrêté un imposteur de Beiyuan-Shao, l'ancien président. Quoi? Aujourd'hui, je vais te tuer. Xiaoxu, cours, cours. Grand frère Bay. Ce Gushan n'apprend jamais. Allô? Président, vice-président, venez vite à la porte de derrière. L'ancien président a été agressé. Quoi? D'accord, j'ai compris. Qu'y a-t-il, frère? Ils ont touché au vieux. Ils cherchent la mort. L'AOR, qu'est-ce que tu vas faire? Ils osent toucher aux vieux. Je vais les tuer. L'AOR, tu te souviens ce que notre père a dit? Maintenant. Calme-toi, appelle le troisième, tiens-les ici. Le troisième arrive. Peu importe qui c'est, ils paieront le prix. Bien. Si le résultat ne me satisfait pas,
Je m'en occuperai moi-même. Allô, c'est moi. Rassemblement à tous en même. Vite. Je t'avais dit de courir? Bande d'animaux. J'ai déjà appelé le président et le vice-président. Aujourd'hui, personne ne s'en sortira. Xiaoxu. Je suis vieux. Je ne suis plus bon à rien. Xiaoxu. Ne t'inquiète pas. Je ferai payer cette bande d'animaux, je te le promets. Frère Bay, je suis désolé. Si ce n'était pas à cause de moi, tu ne serais pas blessé. C'est moi qui te dois des excuses, Xiaoxu. Je t'ai impliqué sans raison. Comment tu vas? Ça va? Se pourrait-il que, serait-ce vraiment l'ancien président de Junda? Grand frère, qu'est-ce qu'on fait? Impossible. Absolument impossible. Un personnage comme ça, comment pourrait-il se mêler à une bande de paysans? On va voir qui osera s'en prendre à Zengda. Frère Bay et les autres arrivent. Et lui, qui est-ce? Je t'avais dit de rester à la maison, non? Toi, petite fripouille, tu oses me désobéir? On dirait que chez vous, les Gu, il y a encore des gens raisonnables. Vieil homme. Quel droit as-tu de juger notre famille Gu? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Tu as du culot? Oser usurper l'identité de Bay. Tu cherches la mort. Gushan. Tu es bien différent d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, au congrès provincial. J'ai pris la parole. Tu étais présent. Toi? Comment sais-tu tout ça? Tu es vraiment le vieux président Bay? Qu'est-ce que j'ai fait? Trop tard pour regretter. Gushan. Ces 10 dernières années. Tu n'as pas changé d'un iota, absolument pas. Vieux président. J'ai eu tort, je suis un moins que rien. Alors? C'est l'effet que tu voulais? C'est vraiment le vieux président Bay. Le président et le vice-président, ils arrivent. Vous, qu'est-ce que vous faites? Ça suffit. Seule une idiote comme toi croirait ces mensonges. Le vieux président Bay, quelle ponte, tu es vraiment un piètre acteur. Vous savez, depuis toutes ces années, le vénérable président Bay ne se montre guère. Alors vous avez imaginé cette combine, pour usurper son identité. Dommage que votre jeu soit si mauvais. Vos manigances sont enfantines. Vous méprisez votre propre personne. Pas étonnant que la famille Gu soit en déclin constant. Quelle insolence! Lâchez-moi. Relâchez le président Bay. Vous persistez dans ce mensonge. Un tel personnage vous remarquerait? Vous dépassez les limites. Ma relation avec le président Bay est... Vous paierez pour ça. Payez pour ça. Aujourd'hui, nous aidons la chambre de commerce Zengda à régler votre problème. Notre récompense et notre ascension nous attendent. Ascension. Après ce jour, la famille Gu n'existera plus. Quelle audace! Vous continuez à tenir des propos insultants. La famille Gu est au-dessus de vos critiques. Attendez. Laissez-le parler. Vieillard, j'admire votre culot. Osez usurper l'identité du roi sans couronne de Yinzhou. Je vous donne une dernière chance de jouer votre comédie. Gushan. Le déclin des Gu ne vient pas d'un fils incompétent, ni de l'ampleur modeste de votre famille. Encore moins de votre rupture supposée avec Zengda. C'est parce que vous méprisez votre être. C'est parce que vous flattez et méprisez. C'est parce que vous manœuvrez sans scrupule. Savez-vous que la chambre Zengda doit son succès à ma personne? Moi, Bei Yuansha, ne méprise personne, ni même moi-même. Vous? Gushan. Il y a 10 ans, je parlais sur scène. Vous étiez dans l'ombre. Simple figurant, osant à peine me regarder. Pourtant je me souviens de l'ambition
qui brillait dans vos yeux, et de vos rêves. Vous, comment savez-vous tout cela? Seriez-vous vraiment le vénérable président Bay? Impossible. Je refuse de croire. Vos mensonges ne m'abusent pas. Le président Bay ne peut se souvenir de moi. Garde, frappez-les, sans ménagement, éliminez 7. L'imposteur se faisant passer pour le vieux maître Bay. Personne ne touche à mon père. Qui ose s'en prendre à mon père? Père, je suis arrivé trop tard. Pas grave. Juste des broutilles. Gushan, tu oses? C'est ça que vous appelez la collaboration entre les Gus et la chambre de commerce Zengda? Mon digne seigneur, Vous êtes vraiment le vieux maître Bay? Espèce d'idiot. Fils indigne. Tu veux vraiment anéantir notre famille jusqu'au bout? Impossible. Absurde. Ce vieillard ne peut pas être le maître Bay. Vermine. Un siècle d'héritage des Gus va être détruit par toi aujourd'hui. Man. Désolé. Je suis un bon à rien. Maître Bay? Héritier des Bay. Pardon, 1000 pardons, je vous supplie, c'est ma faute de père. Ce vaurien n'a pas vu votre grandeur, il a manqué de clairvoyance. Et vous a offensé. Je vous en conjure, épargnez-nous au nom de la chambre de commerce. Que nous défendions, grâce. Bien, j'ai compris. C'est vous tous, bande de crapules, jeunes bons à rien, qui osez défier Maître Bay. Je vais vous exterminer. Vieux Maître Bay. Mon fils indigne, quelle main t'a frappé? Je vais la trancher pour expier sa faute. Gushan cherche quelque chose. Utilise ça, mets-y de la force. Espèce de brute. J'aurais dû t'avorter. Assez. Vieux Maître Bay, vous me pardonnez? Te pardonner? Gushan, tu délires. Ceux à qui tu dois demander pardon sont ta famille et tes victimes. Mon rôle est de te donner une chance de te racheter. Maître Bay, vous que voulez-vous dire, vieux Maître Bay? Président, J'ai une proposition. confions-le à la brigade de sécurité. Entendu, ancien président. Donnez-moi une chance. Je vous en supplie, ancien président. Je vais radicalement changer, devenir un homme nouveau. Aidez-moi, sinon le clan Gu sera complètement ruiné. Vénérable président Bay, accordez-moi cette chance. Ancien président, pitié. Assez. Emmenez-le. À vos ordres. Président Bay, une dernière chance. Chers collègues, nous avons connu un contretemps. Veuillez nous excuser pour ce retard. Après 6 mois d'évaluation, je proclame le nouveau président de la chambre Zengda. Conformément au scrutin, j'officialise la nomination du nouveau président. Mon fils aîné, Bei endossera. À présent, je cède la parole à notre nouveau président Bei. Quelques mots. C'est un honneur de présider la chambre Zengda. Je remercie mon père pour sa confiance. Dès aujourd'hui, je dirigerai cette institution. Sous ma gouvernance, la chambre Zengda connaîtra expansion et puissance croissante. Merci à tous. Mon cadet. La sécurité organisationnelle t'échoit désormais. Des objections? Voilà qui est bien. Père, ces 6 mois furent un vrai supplice. Regarde-toi. Petit malin. Toujours aussi espiègle. Vos jambes n'ont plus leur agilité d'antan. Tiens-toi droit. Sache-le. À l'avenir, un tel désordre ne se reproduira plus. Mission acceptée. Chiaxu, régale-toi, serre-toi bien. Père. L'aîné disait que vous étiez d'une vigueur remarquable. Petit farceur. Quel langage. Frère Bay, merci pour votre intervention. Allons, c'est peu de choses. L'aîné. Le Benjamin devrait rentrer? Me voici. Père,
Aîné, cadet. Pas mal Benjamin. Ces années d'absence t'ont donné une allure d'avocat émérite. Quelle ironie. Benjamin à l'étranger. Le monde juridique est un domaine d'élite. Aucun procès ne lui résiste. Tout ça n'était que des titres sans envergure. Je suis aujourd'hui directeur juridique de la chambre Junda. Mon troisième fils. Tu as beaucoup souffert ces années. Assieds-toi. Père. Je suis sérieux. À l'étranger, tout ce que j'ai fait ne servait qu'à accumuler de l'expérience pour mon chevaux. Je dois revenir ici pour réaliser mon rêve. Défendre le peuple. Bien. Tu es digne des baies. Toutes les procédures sont prêtes. La chambre Junda va représenter les consommateurs et exiger justice d'aigu. Parfait. Désormais, le groupe. Avec vous 3 frères. Je suis rassuré. Ne vous inquiétez pas, père. Asseyez-vous donc. Frère Bay. Vos 3 fils sont remarquables. Laissons-les de côté. Aujourd'hui, c'est grâce à vous. Merci. C'est pourquoi je nomme la Fondation d'aide sociale de la Chambre Zengda au poste de vice-présidente. Xiaoxu, c'est vous. Frère Bay, je ne mérite pas. Jeune comme vous êtes, ayez plus de confiance. D'accord. Je ferai de mon mieux. Bien. Frère Bay, je dois répondre. Président Bay, un problème familial demande mon attention. Mes excuses. Grave, petit, Xiaoxu. Il en est tout ému. Tu as vu, troisième frère? C'est Tante Xue qui a sauvé notre père. Père, j'ai étudié le dossier de Tante Xue. Son divorce s'explique par un mari indigne. Tante Xue n'a rien à se reprocher. Absolument, aucune faute. Exactement. Elle est irréprochable. Petit chenapan. Vos têtes me contiennent. À quoi vous pensez tous? Papa. D'habitude, c'est comme ça que tu les éduques? Le premier est un avocat, de renom retourné de l'étranger. Le second est un héros, revenu du front nord. Comment je pourrais les contrôler? En plus, papa, je trouve que tu dois vraiment te sentir seul. Seul et abandonné. Abandonné. Isolé. Papa, comment oses-tu? Je vois que vous avez tous besoin d'une bonne leçon. Je n'ai pas le temps pour vous aujourd'hui. On réglera ça à mon retour. Il est parti le rattraper. Quelle situation? Allez, petit frère, buvons entre nous. Venez, trinquons. Frère Dong, partons vite d'ici. Cet endroit minable, je ne le supporte plus. D'accord, j'ai compris. Ah non, viens avec papa, je t'emmène dans une grande maison. Non, je veux rester avec maman. Papa est méchant. Il a une mauvaise copine. Petite. Ah non, comment oses-tu me parler comme ça? Je suis plus jolie que ta mère, non. Tu ne veux pas une nouvelle maman jeune et jolie? Petite peste. Lâche-la. Frère Dong. Ah non. Tu vas bien mon cœur? Maman, je croyais ne plus te revoir. Zan Wedong. Anan est ta propre fille. Tu oses amener cette traînée pour la maltraiter? Traîner, frère Dong et moi sommes en couple officiellement. Pas comme toi qui occupe la place inutilement. Bon, ça suffit. Mets-la en sourdine. Il y a 500 000 sur cette carte. Prends-la et divorçons. Mais je prends Anan avec moi. Zan Wedong. Je ne te laisserai jamais. Prendre Anan, espèce de traître. Tu dis quoi? Traiter de bon à rien. Si tu jouais ton rôle de femme, au lieu de courir dehors, et t'occuper de la maison.
Je n'aurais pas dû te tromper. San Wedong. Une femme n'a pas le droit de travailler? Suis-je un jouet pour toi? Tu oses me répondre? Laisse maman tranquille. San Wedong. Le divorce, d'accord. Mais Anan ne te sera jamais confié. Impossible. Anan est de mon sang. Elle vient avec moi. Je reste avec maman. Maman. Wedong chérie. Puisqu'elle lâche du lest, laisse tomber l'enfant. On en fera un autre. Plus tard, nous. Ça suffit. Encore un peu de patience. Yin Shui, ne me pousse pas à bout. Tu sais très bien, mon influence actuelle. Écraser une personne, comme une fourmi est facile. Ne me force pas à agir. San Wedong. Te souviens-tu de ta demande en mariage, tes promesses? Quand Anan est né. Que m'as-tu juré? Tu as réussi ta carrière. Et tu veux m'écraser? San Wedong. Quel modèle de loyauté. Assez. Femme ingrate. Tu remues le passé? Liu Mei, Maman Anan. emmène-la. Maman est bien mieux. Anan. Tu paieras, San Wedong. Mon avenir est radieux. Qui oserait me punir? Qui en a le pouvoir? Lâche-moi. Petite, je te chérirai comme ma propre fille. Partons. Xiaoxu. Frère Bei. Tu es ce salaud d'infidèle. Ah, tu oses me trahir? Vieux débris, tu te permets de venir? Wedong. Xiaoxu. Tu vas bien? Wedong, relève-toi. Frère Bei. C'est bon. Ne dis rien, je l'ai dit, je m'occupe de toi. Bien, tu sors au lieu de servir? Courir servir un type comme ça, un vieux pervers. Dégueulasse. San Wedong. Même si moi et frère Bei étions vraiment proches, et que nos sentiments dépassaient l'amitié, ça vaudrait toujours mieux que de rester avec toi. T'as couché avec une femme qui tournait des films cochons. Je pourrais jamais te laisser emmener Anan avec un débauché comme toi. Tu racontes quoi? Et le vieux. Votre histoire avec elle, je m'en fiche. Mais sache que, je suis le vice-directeur du service juridique de KS Group. Vieux. Tu connais KS Group? C'est un géant transnational. Bien plus puissant que la chambre Zengda de Yanzhou. Si impressionnant? Maintenant tu vois. L'écart entre nous? J'emmène ma fille. Tu vas m'en empêcher? La boîte de Laos a pris cette ampleur? KS est si puissant? Frère Bei, KS n'est pas industriel. Mais s'ils affrontent Zengda, ça sera compliqué. C'est pour ça que... T'inquiète pas. Moi, Lao Bei. J'ai jamais eu peur des emmerdes. Certaines sont ridicules. Elles prêchent l'indépendance, mais en réalité, se tape un vieux, encore si c'était un type un peu compétent. Mais là, un nul? Dis donc, tu vois quoi en lui? Son grand âge? Son manque d'hygiène? Ça suffit. Vieux Yin Shui. J'ai pas de temps à perdre. Dégagez. On en vient aux mains? Un vieux comme moi tiendra pas le choc, et toi non plus. T'es pas très costaud. Je voulais éviter, mais tu me cherches. T'as choisi la confrontation. Tu crois être fort? La force, ça sert à rien. Dans ce monde, c'est les relations qui comptent. Un appel de ma part. Et mes collègues débarquent. Je te fais coffrer. Et tu verras ce que c'est. D'avoir un vieux dégueulasse qui s'amuse avec des femmes mariées. Il va payer. San Wedong, cette affaire, c'est entre nous. Frère Bei n'a rien à voir, là-dedans. Partez vite, frère Bei. Je vais pas causer d'ennui à la chambre. Tu fais encore ta maline? Toi, t'oses frapper une femme? Vieux. Tu... Pourquoi cette colère? C'est vous qui disiez. Infidélité. Ça se paie cher. Vieux, quand mes hommes du groupe arriveront, je te fais coffrer. Je me demande si la KS entreprise est si géniale que ça. Comment un raté comme toi a pu y entrer? J'ai des protections, bien sûr. Et, c'est moi le vieux, tu traites qui de raté? Infidélité, violence, incontrôlable, terroriser femmes et enfants. Mais incapable de battre un vieillard. Si t'es pas un raté, alors c'est quoi? Et toi, qu'est-ce que tu as vu en lui? Occupe-toi de tes affaires. Sache que Dong a un avenir brillant.
Soutenu par le directeur juridique du groupe KS. Un minable comme toi ne peut pas comprendre. À vrai dire, je dois vous avouer que moi aussi, j'ai du soutien. Le PDG du groupe KS dont vous parlez, c'est mon fils. Vieux. Tu dis quoi? Je répète, le PDG du groupe KS est mon fils. Parfait. Tu signes ton arrêt de mort. Insulter notre PDG, c'est suicidaire. T'es fini. Directeur, Zhan Wedong, ça va pas? Tu devrais accueillir le PDG au lieu de ça. ne vous énervez pas. J'ai du grave à signaler. Et, directeur, Tu entends ça, vieux? Le directeur Wang arrive. Toi et cette traînée. Elle est morflée. Frère Bay. Désolé. À cause de moi. Vous êtes impliqué. Fuyez. Je gérerai. Je protégerai le groupe. Xiao Xu, toi aussi tu penses que je bluffe? Tu as oublié mon troisième fils? Vous voulez dire? Yin Xue, le directeur est au courant, et arrive maintenant. Il sera là dans 5 minutes. Dernière chance, laisse-moi un an. Je t'épargnerai. Sinon, tu subiras toute sa colère. Choisis. On prend l'option 2. Vieux, c'est un problème familial. Si tu es persuadé qu'Yin Xu et moi sommes liés, Frère Bay. alors j'assume. Dong, malgré son look peu engageant, pourrait nous surprendre. Son fils a réussi dans la vie. Même dans un cloaque. Un phénix peut éclore. Yin Xue, je te préviens. J'emmène Anan avec moi, c'est pour son bien. Avec moi, elle aura un meilleur avenir. Sinon, quand Anan sera grande, elle devra nettoyer les dégâts de ce vieux, comme son fils. L'argent et le pouvoir ne font pas le bonheur. Seul le cœur compte. Zhan Wedong. Peu importe jusqu'où tu monteras, Anan avec toi ne connaîtra que le malheur. Bien. Puisque tu refuses la réalité, je vais te montrer le vrai pouvoir. Qui ose usurper l'identité du père du PDG? Ministre, vous êtes là. C'est lui, il a insulté notre président. Le PDG vient juste de rentrer de l'étranger. Il sera ravi. Ministre. Pourquoi me frapper? Zhan Wedong, tu m'exaspères. Ton esprit ne contient que des pensées déplacées. À part ça, rien. Ministre Wang, Wedong voulait juste servir le groupe. Ce vieil homme prétend être le père du PDG. Assez. Zhan Wedong, vous êtes indécrottable. Même en prétendant ça. Même s'il mentait, c'est votre faute. De plus, croire qu'amener ce vieux au PDG vous vaudra des récompenses? Regardez ce gâchis que vous avez créé. Quelle honte. Ministre, Silence. Fermez ces bouches. Ce ministre a du cran. Monsieur, j'ai mal encadré mon équipe. Permettez-moi de présenter nos excuses. Madame Yin, n'est-ce pas? Vous deux, Ministre Wang, Madame Yin. Laissez-moi parler. Oui, Wedong a eu tort, je le reconnais, mais comme bras droit, je dois le défendre. Votre fille, avec Wedong, aura une vie bien meilleure qu'avec vous. C'est une évidence. Sa place est à ses côtés. Rien à voir ici. C'est clair. Donc vous partagez les mêmes visées? Ne t'inquiète pas, je ne vais absolument pas abuser de mon pouvoir. Mais si on passe par la procédure légale, vous n'obtiendrez de toute façon pas la garde de l'enfant. Que ce soit en statut économique, ou en conditions matérielles. Vous êtes inférieur à Wedong. Pour être franc, il vaudrait mieux abandonner avec dignité maintenant. Si ça arrive au tribunal, à la fin de la procédure, ce sera humiliant pour vous. alors? Yin Xue, avez-vous encore des arguments? Le ministre Wang l'a dit lui-même. Yin Xu, ne repoussez pas notre bienveillance. Madame Yin, un procès. C'est très coûteux financièrement. Beaucoup finissent, non seulement sans rien gagner, mais en ayant tout perdu. Alors Madame Yin, réfléchissez bien. Je croyais voir arriver un homme intègre. Mais en fait, d'un petit caïd à un hypocrite. Vieux monsieur, sans vouloir vous offenser, à votre âge avancé, avec ses vêtements modestes,
Abandonnez l'idée de jouer les offensés. Peut-être préférez-vous la discrétion, mais au maximum, vous avez quelques sous. C'est sûrement pourquoi Madame Yin s'intéresse à vous, si vous osez vous opposer au groupe KS. Sans manquer de respect. Même vous, et le président de la chambre de commerce, le plus puissant de Yinzhou, n'en serez pas capable. Vraiment? Vieux monsieur. Inutile de discuter. Aujourd'hui, nous avons des affaires importantes à régler. Wedong est un élément précieux. Je ne permettrai pas qu'il perde son temps avec des broutilles. Alors vieux monsieur. Madame Yin, prenez cette carte. C'est un ultimum courtois. Si je la refuse, que se passera-t-il? Je doute fort que ça finisse bien. Vieux monsieur. Vous êtes intelligent. Yin Shui. Vieux, vous êtes vraiment insignifiant. Attendez. Un vieil homme comme moi, à l'âge avancé. Cet argent est un peu compromettant. Vieux, tu es sourd à la raison? Vieillard, quel courage. Vous vous emportez pour une femme, ou bien comptez-vous user de vos vieux os pour défier les portes du groupe KS? Je ne supporte pas ceux qui portent des costumes pour jouer les honnêtes gens. Quant à employer mes vieux os pour enfoncer vos portes, vous n'en êtes pas digne. Belle tentative de jouer les honnêtes gens. Oh la belle indignité. Allez, saisissez-les tous. Notez bien, cet homme a détruit un foyer, blessé des innocents. Vous, C'est des mensonges. Rien n'est vrai. Je ne laisserai pas calomnier ce vieil homme. menteur. Pas un mot de vrai. Pathétique. Vous n'êtes que des jouets insignifiants. Vos témoignages ne valent rien. Vous, Vieillard, tu préfères la manière forte? Le vieux cherche la mort? Parfait. Là au sang, tu entends? C'est ça ton grand gros modèle? En pleine crise. Tu continues à jouer? Ministre Wang. Est-ce ainsi que je t'ai formé? Ne perds pas temps avec eux. Jetez-les en prison. Oui, enfermer ce vieillard, cette femme, et ce chien errant qui s'est échappé, tous en cellule. Qu'ils apprennent la puissance de la loi. La loi. Quel bel exemple de leader. Ton subordonné infidèle. Ose encore tenir des discours moraux? Ministre, que se passe-t-il? Agissez donc. Éloignez-le. Ministre Wang. C'est donc ça ton jeune talent à m'offrir? Jeunesse? Non. Talent? Non plus. Mais plutôt un bon chien fidèle. Non, PDG Bay, je me suis trompé. PDG Bay. jamais je n'aurais cru que le célèbre groupe KS soit l'œuvre de ton fils cadet. Célèbre. Aujourd'hui, ce n'est que ça. Père. Vous êtes le père du président Bay? Là au sang. On m'a dit que votre groupe KS surpasse notre chambre de commerce. Vous êtes Bei Wanchao? Wang Tian. Abus de pouvoir, diffamation. Attendez votre convocation. Président Bay. Président Bay, je regrette. Président Bay. Je suis désolé, président. Donnez-moi une chance. Pitié, président. Je ne savais pas que ce monsieur était votre père. Si j'avais su, même avec 8 vies, je n'aurais pas osé. Dégage. Wang Tian. Tes magouilles seront exposées. Et vous? Pareil. Impossible. J'ai travaillé si dur pour devenir vice-ministre. Yin Shui, cette femme, a séduit le père du président? Quoi? Tu m'avais dit que c'était grâce à tes compétences. Sors. Tout ça, c'est ta faute. Sans ta séduction, j'aurais divorcé si tu pouvais avoir un enfant. En serais-je là, tout ce cirque? Chérie, pardonne-moi, ne divorçons pas, je t'en supplie. Zhan Wedong.
Ce divorce aura lieu. Je ne pardonnerai jamais un infidèle comme toi. Ah non. Tu veux que ton père aille en prison? Tu es méchant, tu frappes maman, tu mérites ça. Petite. Viens ici. C'est bien, n'ayons pas peur. Assez de pantomime. Partons. Père. Avant que cette affaire ne soit réglée. Gardons nos distances. Le président du groupe KS. Père. Frère Bay, merci pour votre aide. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ah oui? Remerciez aussi le jeune maître pour avoir protégé Annan. Ne me remerciez pas. J'ai promis de. De plus, maintenant, tu es le vice-président de ma fondation caritative. Frère Bay. J'ai une question à vous poser. Allez-y. Il paraît que notre association commerciale était autrefois. Une organisation sociale? Non. Je ne crois pas ces rumeurs. Mais, Ils disent vrai. frère Bay, à l'époque, vous dirigiez les 3 portes? Ces 3 portes, c'était quoi exactement? Ça semble impressionnant. Les rumeurs et légendes sont exagérées et déformées. Comme ceux qui criaient Dachuxing, Shensheng Wang, autrefois. Nous n'étions que des gens ordinaires, cherchant à survivre, pas vrai? Pour tout vous dire, je suis orphelin. Je me suis battu. Avec une détermination sauvage, pour m'en sortir. Peu à peu, des gens m'ont rejoint. C'est comme ça qu'est né les 3 portes. Je ne m'appelais même pas Bei Yuan Shao à l'époque. C'est un nom que je me suis choisi plus tard. Alors frère Bay, c'était quoi votre vrai nom? Moi, je m'appelais Goudan. Goudan. Pas vraiment un nom présentable. C'est pourquoi j'ai choisi Bei Yuan Shao, un nom plus digne. Puis j'ai avancé. Comme un loup affamé. J'ai fini par devenir qui je suis. Maintenant, je veux aider les autres à se battre. Pour devenir quelqu'un. Xiaoxu. Tu veux m'accompagner? Je. Oui. Un mot. Boss. Boss, t'es sorti, soit, mais... La famille Gu est finie. Et si on... Patron. On sait que t'es pas un méchant. Ton attitude de dur, c'était du cinéma. Pour protéger Tengu. Empêcher les autres de la maltraiter. Les Gus sont tombés. Trouve un vrai boulot. Sois régulier. Notre épargne à 3. À 4, on ouvre un commerce. On subviendra à tout, tant et femmes comprises. Dégage. Dégagez. Boss. Dégagez. Man. Les Gus ont coulé. Toi et moi. On est libre. Pourquoi t'es sorti? Mère. Petit merdeux. T'aimes voir ma chute? Tu te réjouis? Vieux pourri, qu'est-ce que tu fous? Petit con, tu me parles comme ça? T'es conscient que c'est toi qui a fait exclure les Gus de la chambre?
ton frère a pris ma peine. 20 ans de tôle. 20 putains d'années. Mon fils préféré, sacrifié pour toi. Gushan. C'est ton karma. Le karma des Gu. Tu délires complètement. T'as oublié que c'est moi. Qui t'est sorti du taudis? Moi qui t'ai offert 10 ans de vie dorée. Tout ce que t'as, c'est MON fric. T'oublies ça? C'était de l'emprise. Écoute bien. Chaque seconde chez les Gu m'a humilié. Gushan. Yuan Shao viendra. La chambre t'achèvera. Ton heure viendra. Je vais te... Assez. Monsieur Y. Si vous voulez que la famille Gu tombe définitivement dans le déclin, si vous voulez relancer la chambre de commerce Jungda, si vous aspirez à devenir un assassin, alors frappez. Puisque vous ne voulez pas, cessez de jouer les faibles et les incapables. Discutez plutôt avec votre précieux fils. Car c'est lui la clé de la victoire. Espèce de charlatan. Tu es comme Gushan, un bon à rien. Vous voulez m'employer? Jamais. Vous avez dit quoi? Troisième jeune maître, je vous conseille d'y réfléchir. À 2 fois avant de répondre. Que faites-vous? Je veux que vous fassiez des excuses à Yuan Shao. Vieux Bai. Xiao Zhang est de retour. Où étiez-vous ces derniers temps? Ces enfants si attentionnés m'ont inscrit à un voyage, pour que je me détende. Vous avez de la chance. Depuis ce jour-là, je voulais vous remercier. Vous voilà de retour. Acceptez ceci. Si vous refusez. D'accord, je prends. Vous n'étiez pas sincère? Non, non. Sans vous, après cet incident, je ne m'en serais jamais relevé. Je n'imaginais pas que vous... Xiao Zhang. Toute ma vie, je n'ai cru qu'en une chose. Le bien engendre le bien. Les bonnes actions portent toujours. Moi, le vieux Bai. Je n'ai jamais refusé. Le bien engendre le bien, le mal engendre le mal. Oui. Que faites-vous? Encore vous? Mon vieux. J'étais jeune et stupide avant. Aujourd'hui, je viens m'excuser auprès de vous. Et du président Bai. Quoi, un jeune maître s'excuse devant nous? Rentre chez toi, gamin. Tes excuses ne valent rien. Vieux Bai. Je regrette vraiment. Je vous en supplie, donnez-moi une chance, d'accord? Je me rachèterai, ça va? Monsieur Bai. La dernière fois, j'ai fauté. Après cet incident, j'ai eu le cœur transpercé chaque jour. Je n'aurais vraiment pas dû vous traiter ainsi. Je vous en prie, donnez-moi une chance de me racheter, s'il vous plaît. Grand-père Bai. Xiao Zhang. Décide par toi-même. Relevez-vous. Merci, mon oncle. Président Bai. Jeune homme. Peu importe si tu es vraiment repenti. Moi, le vieil homme. Je ne t'aime pas. Retourne-t'en. Oh là là. Monsieur Bai. Mais, c'est vous. Je ne vous ai pas dit de ne plus revenir? Président Bai. J'ai rejoint votre fondation de lutte contre la pauvreté. Je suis bénévole maintenant. Alors travaille bien. N'est-ce pas? Xiao Xu. Comment se fait-il que tu sois là? Grand frère Bai, quelqu'un est venu juste avant. Non, non, non. J'ai préparé des raviolis, pensant que tu n'aurais peut-être pas encore mangé. Alors j'ai... Ça tombe bien, j'ai un peu faim aussi. Ils sont à quoi, les raviolis? Au bœuf. Au bœuf? Oh là là, c'est ce que je préfère. Les raviolis au bœuf. Mange vite, tant que c'est chaud. D'accord, d'accord. Entre vite. Cela fait 2 semaines. Je n'ai eu aucune chance d'approcher Yuan Shao. Maman, que dois-je faire pour te sauver de cet enfer?
Monsieur, j'ai perdu Yuan Wang. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? D'où sort ce gamin? Dépêche-toi. Papa, ne maltraite plus maman. Je suis désolé, je ne serai plus méchant. Petite, qui est Yuan Wang pour toi? Yuan Wang est mon chien. Je l'ai sorti aujourd'hui pour attendre papa, mais elle a disparu en un clin d'œil. Ne pleure pas, petite. Je vais t'aider à retrouver Yuan Wang. On va la retrouver, c'est sûr. Ne pleure pas, allons-y. Aïe. Merci de m'avoir aidé, monsieur. J'ai retrouvé Yuan Wang. Oh, ce n'est rien. Te voilà arrivé chez toi, je vais vous laisser. Nuan. Où étais-tu passé? On attendait papa avec Yuan Wang, mais Yuan Wang s'est perdu. C'est lui qui m'a aidé. Monsieur, attendez, je vais vous chercher quelque chose. D'accord. Encore vous, que voulez-vous? Oncle Jeanne. Je ne sais pas, Nuan est votre fille. Je m'en vais tout de suite. Monsieur, c'est ce que Yuan préfère. Des bonbons pour vous. Quand je serai grand, je serai un héros pour punir le mal. Un héros admiré de tous. Toi, un héros? Des enfants ici, Gujia, mes frères seront les héros. Toi, tu feras le sale boulot. Pourquoi vous pleurez, monsieur? Vous n'aimez pas les bonbons? Non, c'est de joie. C'est la première fois que je reçois un cadeau pareil. Je m'appelle Jeanne Nuan. On est amis maintenant. Appelez-moi Nuan. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gu Tianyang. Frère Tian, oui. C'est Maître Gu. Moi. Oncle Jeanne. Je m'en vais tout de suite. Maître Gu. Je suis un homme sans talent, mais j'ai vécu assez longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Dites, Oncle Jeanne. Je vois bien, vous vous trompez. Ce n'est pas contre moi, c'est contre le vieux Bai. Je ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Et vous, pourquoi faites-vous ça? Mais il faut regarder devant soi. Le passé, laissez-le derrière vous. Oncle Jeanne, alors vous, êtes prêt à me pardonner? Pardonner quoi? Ce n'est pas si grave. Jeune homme, votre chemin est encore long. Allez. Merci, Oncle Jeanne, merci. Mère. Si on pouvait recommencer. Sans retourner chez les Gu. Cette vie serait si belle. Allons-y. Trouvez Bai Yuanchao. Vous les avez envoyés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça ne va pas. Zhang Baobo. Tu me dois de l'argent. Quand comptes-tu payer? C'est un coup monté. Arrête de parler. Tu ne vas pas payer? Emmenez-moi cette beauté. Vendez-la dans les montagnes. Lâchez Nuan. Arrêtez. Frère Bai, la Fondation pour la pauvreté, elle est opérationnelle. Très bien. Alors, vas-y à fond. Je serai ton soutien. Ces derniers temps, j'ai aidé beaucoup de gens en difficulté. C'est la période la plus heureuse de ces derniers temps. Au fait, frère Bai, Gu Tianyang a aussi rejoint la Fondation. Cette affaire, vous? Laisse-le faire pour l'instant. Au fait, comment se passe ton divorce? Comment ça se passe? Maître San est un grand avocat. Il m'a non seulement aidé à obtenir la garde de Hanan, mais il a aussi déterré beaucoup de sales affaires de ce type. Donc, il n'aura plus jamais la chance de nous déranger, ma fille et moi. Toi, à l'avenir, ne l'appelle plus Maître San. Fais comme moi, appelle le Lao San ou Xiao Zeng. Grand-père Bai. Grand-père Bai, allez voir, il arrive quelque chose au Jiang. Il paraît que le jeune maître Gu est là. Ce gamin, pourquoi il revient? Frère Bai, je viens avec toi. Frère Gu, sauve papa. Jeune maître Gu, emmenez Nuan. Bande d'idiots. Vous intimidez les malheureux. Ça vous rend fier, c'est ça? Il faut rembourser ses dettes. Arrêtez avec votre compassion. Jeune maître San, le deuxième maître m'a dit de vous dire. N'oubliez pas votre mission actuelle. Relâchez cet homme. Gu Tianyang.
Je vous ai donné un peu de respect. Maître Bay, Président Bay. Pas mal, gamin. Plus fort que je ne le pensais. Ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Du Tianyang, encore toi derrière tout ça? Non, Ce n'est pas frère Gu. Frère Gu nous protège. Ça va mieux? Xiao Gu, emmène Nuan Nuan. Je m'en occupe. Maître Bay. Allez. Allez, on y va. Nuan Nuan, mange quelque chose. Grand frère, tu crois que papa va bien? Papa a besoin d'argent pour les études. C'est pour ça qu'il joue. Il ne savait pas que c'était du jeu. Grand frère, papa n'est pas méchant. Ne t'inquiète pas, oncle Bay est quelqu'un de très influent. Ton papa ne risque absolument rien. Gushan, pour me donner une occasion de l'empoisonner, tu étais prêt à détruire une famille. Pour ça? Vraiment? Oui, vraiment. Ton papa va venir chercher Nuan Nuan, je te le promets. Maintenant, mange un peu, sinon, ton papa sera peiné de te voir comme ça. D'accord. Nuan Nuan. Gu Tianxi. Troisième frère. Tu crois vraiment que c'est uniforme? Va te racheter? Gu Tianxi. Souviens-toi. Je ne ferai plus jamais rien de tel pour vous. Ah, troisième frère. Je savais que ça finirait comme ça. Te demander d'empoisonner, c'était juste pour te donner une chance. Dommage que tu l'aies raté. Qu'est-ce que tu insinues? Troisième frère. Je vais te montrer. À cause de ton envie d'être un homme bien. Ma tante Li, ah oui, et ces jeunes qui tiennent le stand de grillade. Souffre le martyr. Tiens-toi tranquille. Je vais te tuer. Troisième frère, je te donne une autre chance. Fais ce qui est écrit sur ce papier. Si tu te rates encore, tante Li et tes petits amis n'auront même plus la chance de souffrir. Ah. Où est Nuan Nuan? Oh, la petite? Devine. Président Bay. Je suis désolé, je n'ai pas su bien m'occuper de Nuan Nuan. Nuan Nuan est déjà rentré. Quoi? Elle est rentrée. Elle n'a pas. Le problème de sa famille est réglé? Frère Bay a remboursé l'argent au nom de la Fondation de lutte contre la pauvreté. C'est parfait alors. Alors je ne vous dérange pas plus longtemps. Président Bay. Ça suffit, jeune homme. Ne sois pas tendu. Viens. Assieds-toi et bois 2 verres avec moi. Qu'est-ce que tu attends? Assieds-toi vite. Frère Bay sait ce que tu as fait ces derniers temps. Assieds-toi. Pourquoi? Pourquoi précisément à ce moment-là? Alors tout ça a été calculé par Gu Tianxi. Du Shanhe, Maître Bay, pour maman, je suis désolé. C'est pas Maître Gu, lui, bonjour, grand-père Li. Je livre un truc à l'oncle Bay. Ce vieil original, il en fait de plus en plus. Je ne peux pas rivaliser. Je dois utiliser l'IA pour le battre. Ce piètre joueur. Oh non, il est arrivé QQCH à Lao Bay. Quoi, Lao Bay a eu un problème. Bande de voyous. Allô? Papa, les actions de la chambre chutent. Les actionnaires font pression. Ils veulent tous te voir. Je n'en peux plus. D'accord. Je vois.
Xiao Xu. Je suis désolé, je vous ai impliqué, toi et ta mère. Rassure-toi. Cette affaire. Je vais m'en occuper. Frère Bei et Sion appelaient Xiao Zheng? Non, pas besoin. Lui et Lao Er, ils sont occupés ailleurs. Ces petites vagues ne me submergeront pas. Le vieux Bei, à son âge, avec une jeune fille. Quel vieux pervers, voyou. Dégage. 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 Va-t'en. Va-t'en. Qui êtes-vous pour attaquer ces gens justes? Seriez-vous un voyou vous aussi? Oui. Je suis celui qui, pille, tue et commet tous les crimes. La bête immonde. Ah, tu veux essayer? Maître Gu. Oncle Bei. Ça va? Tante Xu est clairement divorcée. Ce ne sont que des outils. Inutile d'y prêter attention. Lao Bei. Ne prête pas attention à ce qu'ils disent. Ne t'en fais pas. Bien sûr. Lao Li, aujourd'hui, je ne pourrai pas jouer aux échecs. J'ai des affaires, je dois y aller. Lao Bei, attends. Nous, avant, on ne savait pas que vous étiez l'ancien président. Nous vous avons manqué de respect. Voici un petit quelque chose. Acceptez-le. Lao Li. Que veux-tu dire par là? Lao Bei. On sait que tu n'es pas comme ça. Coco, notre temple est petit. Il ne peut t'accueillir. Oncle Bei, on croit tous en toi. Mais regarde ces gens. Ils viennent sans cesse. On n'en peut plus. Oui. Vous êtes vraiment allé trop loin. Savez-vous ce que frère Bei a fait pour vous? Savez-vous tout ce qu'il a fait? Xiao Xu. Ça suffit. Je comprends ce que vous voulez tous. Je comprends. Rassurez-vous. Moi, Lao Bei, à partir d'aujourd'hui. Je ne reviendrai plus. Frère Bei. Xiao Gu. Je te prie de bien vouloir raccompagner Xiao Xu à la maison. Je dois aller à la chambre de commerce. Bien, oncle Bei. Voyons voir. Le cours de notre chambre de commerce, en une nuit, a chuté de moitié. Nous tous, avons perdu des dizaines de milliards. Bei, nous tous ici, avons tellement cru en vous, les Bei, et vous, voilà comment vous nous récompensez? Oncle, ici présent. Ne voyez-vous pas que tout ceci est un complot? Complot ou pas, réalité ou non, l'argent que nous avons perdu est réel. C'est vrai, dans ce genre de situation, qui se soucie de la vérité? Bei, jeune homme. Si c'est ce que tu penses, tu es bien naïf. Cette chambre de commerce, comment pouvons-nous te la confier? Comment pouvons-nous te la confier? Exactement. Cela au Bei, pourquoi n'arrive-t-il pas? A-t-il un peu de responsabilité? Lao Shu. On dirait qu'aujourd'hui, l'ambiance est tendue. Père. Ah, vieux président. En fait, ce n'est pas que les gens se disputent. C'est juste que cette affaire est devenue vraiment laide. Ah, moi? En fin de compte, c'est toujours à cause du cours de l'action. Rassurez-vous. Je vous garantis que le cours de l'action remontera en un mois. Vieux président, ce genre de choses avec les actions. Ah, ça ne se fait pas juste en disant que ça va remonter. Ça remontera. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quoi? Se pourrait-il que la chambre de commerce n'ait pas été fondée sur mes paroles? Ai-je réussi avec un seul mot? Ou pensez-vous que je suis vraiment trop vieux? Puisque le vieux président l'a dit, allons-y, dispersons-nous. Oui, vieux président, nous allons y aller. Et, qu'est-ce que vous faites? Revenez, revenez. Quoi? Lao Shu a encore quelque chose à dire? Oui. J'ai quelque chose à dire. Vieux président. Notre chambre de commerce est dépassée, elle doit se transformer. Shulang, tu oses parler à mon père comme ça? Ah, Bei. Ne croyez pas que la chambre a été fondée par votre famille Bei, que vous pouvez tout contrôler. Sans le soutien de tous, tout le monde ici présent, votre famille Bei seule, pourrait-elle gérer tout ça? Shulang, on dirait que tu n'es pas content de nous, mon père et moi, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas, mes méthodes, elles pourraient te nuire. Mes méthodes aussi, pourraient vous nuire. Bon. Je crois que j'ai compris. Lao Shu. Puisque tu as des griefs. Pourquoi ne pas tout dire aujourd'hui? Bien. Bei Yuanshao. Tu as laissé Bei être le président du conseil, je n'ai rien à redire. Après tout, tu es l'actionnaire majoritaire. Mes frères et moi, nous voulions faire de la finance. Tu es opposé. Et tu voulais faire quoi? De l'industrie. Nous avons aussi accepté. Après tout, tu es le chef. Mais maintenant, tu veux faire quoi? Une fondation pour la lutte contre la pauvreté. Gaspiller notre argent pour aider les pauvres. Ce gaspillage. Les pauvres?
Lao Shu. Si je me souviens bien. Quand tu étais avec moi, tu avais seulement 12 ans. Si à l'époque, si ce n'était pas pour ces pauvres qui t'ont fait l'aumône, tu crois que tu serais encore en vie? Ces choses que tu dis, c'est du passé. Ah. Et, à cette époque, tout le monde était pauvre. C'était inévitable, n'est-ce pas? Tant d'années ont passé. S'ils sont encore pauvres, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ils sont des gens pauvres, qui ne veulent pas travailler dur. Tu peux demander à tout le monde ici, qui est prêt à leur donner de l'argent? Alors, les actionnaires ici présents pensent tous la même chose. Vieux président, Lao Shu a raison. Ce n'est pas que nous oublions nos racines, c'est plutôt l'époque. Elle a vraiment changé. Chef, vous entendez? Ah. Aujourd'hui, deux options. Soit, vous annulez la fondation caritative, pour passer à la finance. Soit, nous, les frères. On sort votre famille Bei de la paix. Shulang, ne sois pas ingrat. Bien. Puisque vous êtes si bien préparé, si minutieusement. Alors, laissez-moi, Lao Bei, voir qui vous mettrez à la tête, après avoir chassé les baies de la chambre de commerce. Qui prendra la barre? Président Bei, comment allez-vous, Gushan? Vous ne savez pas ce qu'il a fait? Ah, vous ne savez pas quel genre d'homme c'est? Et, Président Bei, ne dites pas ça comme ça. Vous, les Bei, êtes nobles et purs, c'est formidable. Mais quand on fait des affaires, il faut gagner de l'argent. Et justement, mon approche est la plus rentable. Ah. Shulang, pour l'argent, on peut tout sacrifier. Alors, Bei, choisissez. Transition ou céder la place, au président Bei. Quand je me suis agenouillé devant vous, que je vous ai supplié, auriez-vous imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait? Ah. Gushan. Vous n'êtes pas qualifié pour me parler. Faites sortir celui qui est derrière vous. Bei Yuan Shao. Vous vous trompez, non? Maintenant que nous y sommes, vous parlez encore avec arrogance. Osant me mépriser? Lao Shu. Si c'est le chien que vous avez envoyé, alors aujourd'hui, il ose m'aboyer dessus. Il pourrait très bien demain vous mordre. Bei, qui traitez-vous de chien? Monsieur Shu. Qui vous permet de parler comme ça au chef? Ah. Monsieur Shu, j'ai eu tort. Gushan, être un chien n'est pas glorieux. Ah. Bei, Gushan est un chien, mon chien. Vous le brutalisez, c'est un peu trop, non? C'est bien vous. Y joue de Blackstone. Vous êtes le président de Blackstone? On dirait que dans le monde des affaires, il n'y a pas d'ennemis éternels, seulement des intérêts éternels. On dirait que vous tous, vous voulez suivre Blackstone. Pas étonnant, mon père et moi sommes devenus un obstacle. Xiao Bai. Voilà la différence entre toi et ton père. Patron Bei. Aujourd'hui, nous voulions te donner un choix. Mais tu voulais voir Monsieur Y. On dirait que tu as fait ton choix. Oui. J'ai fait mon choix. Mais je ne sais pas si vous en êtes capable. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne crois pas que quelqu'un peut t'aider aujourd'hui? Pour être honnête, nos parts ont un avantage écrasant. Vraiment? Ici, c'est notre entreprise. Des preuves d'abus de pouvoir. Si on le donne aux autorités, alors toutes les parts de chacun seront gelées. Vous voulez voir? Regardez bien. Bei Yuan Zhao. Voilà ton intégrité. Tu nous as piégés depuis le début. Zengda Chamber of Commerce, c'est l'œuvre de ma vie. Chaque employé de Zengda est un membre de ma famille. Je ne permettrai jamais à cette bande de salauds de détruire si facilement leur vie durement gagnée. J'ai raison? Patron Bei des 3 premières portes. Président Bei de Junda. Patron Bei. Ce que tu fais n'est pas très digne. Vous ne trouvez pas? Monsieur Y. Ce Bei, il ne veut pas être digne. Aidons-le à l'être. Vous pouvez y aller. Maman, comment on fait cet exercice? Ici, regarde. Au printemps, je dors sans m'en rendre compte. Partout j'entends le chant des oiseaux. La nuit, le vent et la pluie font du bruit. Combien de fleurs sont tombées? Qui le sait? Mon Tianyang, tu es vraiment doué. Plus tard, tu seras sûr d'aller à l'université et de devenir quelqu'un d'utile. MHM. Mère. Tiens, dépêche-toi, pars. Mère. Dépêche-toi, pars. Lao San. Où comptes-tu aller?
J'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai piégé le vieux Bay. Pourquoi vous faites ça quand même? Lao San. Tu es vraiment d'une naïveté pitoyable. Un gant blanc qui fait le sale boulot ne peut qu'être jeté à la poubelle. Enfoiré. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Le groupe Zengda ne vous laissera pas tranquille. Lao San. Que as-tu fait toi-même? Tu ne le sais pas? Bientôt, Bei Yuanshao sera envoyé en prison. Et la chambre de commerce de Zengda est déjà entre les mains de ma famille Gu. C'est dans le sac. Même si tu arrêtes Bei Yuanshao, il a encore 3 fils. Ils vont tous se venger avec acharnement. Puisque tu vas mourir, je vais te plaindre un peu. Même un idiot comme toi peut comprendre cette évidence. Tu crois qu'on n'y a pas pensé? Sache que, derrière nous se tient le groupe Blackstone et les hauts dirigeants de Zengda ont déjà été achetés par nous. La famille Bei est finie. Après aujourd'hui, papa sera le président de Zengda. Et vous? Vous paierez de votre vie pour notre avenir. Servez de sacrifice. Enterrez-les. Gushan, que as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait, vieux Bei? Tes hommes ne sont-ils pas partout? Qu'est-ce que j'ai fait? Demande, tu verras bien. Allô? Ce n'est pas bon, patron. Dans la salle d'échecs et de cartes, où le vieux maître va souvent, des objets illégaux ont été trouvés. L'équipe a trouvé les empreintes du vieux maître. Ils sont en route pour la chambre de commerce. Quoi? Vieux Bei. Voilà l'hommage que nous vous offrons. Je vous le dis, vous êtes en train de me piéger. Mon frère est le meilleur avocat du groupe KS. Il peut nous défendre. C'est la renommée de l'avocat Bei Zeng. J'en ai entendu parler. La puissance du groupe KS, je la connais. Mais, pourra-t-il encore venir vous défendre? Allô? Chef, on a trouvé. Le 3e maître a disparu. Il y a du sang partout. Quoi? Espèce de bon à rien, je vais vous tuer. Tous emmènent. Entrez. Attachez-les et emmenez-les. Tous emmènent. Vous ne m'entendez pas? Attachez-les et emmenez-les. Bei, t'es fou? Tes propres frères. On peut tous les acheter. Tes hommes de main, ils ne font pas exception. Ah bon? Même vous, tous emmènent, vous avez trahi. Chef, désolé. Nos frères ont des familles. On a besoin d'argent. Chef Bei, pour sauver votre honneur, que dites-vous? Rien. Vous voyez? Voilà un vrai héros, qui a bravé les tempêtes. Le montagne s'effondrerait devant lui, il ne sourcillerait pas. Bof. Je crois qu'il fait semblant. La police est en route. Qu'est-ce qu'il vous reste? Un Bei ruiné. Un Bei Zeng mort, ah oui? Et un bon à rien, qui a traîné on ne sait où, pour revenir comme videur. Tous s'en mêlent. Vous n'entendez pas qu'on insulte vos 3 maîtres? Le vieux. T'es sourd ou aveugle? Tes tous emmènent, sont devenus mes chiens. Frappez-le. Tu te rebelles? On ne manque pas de respect au chef. Maître YE, à l'aile. Maître YE. Vous avez piégé le chef. Vous avez volé la chambre. Ne soyez pas trop gourmand. C'est notre façon de rester fidèle au chef Bei, jusqu'au bout. Très bien. Chef, désolé. Relevez-vous. Vous êtes jeune? Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Rentrez et réfléchissez. Tant que vous ne savez pas qui a raison ou tort, ne revenez pas à la chambre. Le vieux chef. Un chameau maigre, point est toujours plus grand qu'un cheval. Bientôt derrière les barreaux. Un simple mot suffit à commander les 3 portes. Quel talent. Je suis impressionné. Frère, ce thé a un goût bizarre. Bei Yuanshao, ne joue pas les durs, plus la peine de faire le caïd. Il est temps de céder la place. Cédez la place? D'accord. Bei Yuanshao, au moins tu as un peu de lucidité. Sois tranquille. Une fois que tu seras dedans, je prendrai bien soin de toi. Quant à ton second, ce crétin, je ne l'embêterai pas. Après tout, c'est juste un grand idiot. Frère, cette place de chef est pour toi. On s'était mis d'accord. Pourquoi ce crétin est-il si heureux? Tu te moques de moi? Chef Bei. Les frères ont été plus que bons avec toi. Tu ne veux vraiment pas garder une once de dignité? Puisqu'on en est là. À quoi bon la dignité? Toi. Mais vu que vous avez eu un peu d'humanité, je vous donne un choix. Allez vous rendre maintenant. Avouez tout ce que vous avez fait, dans les moindres détails. Au procès.
Je pourrais peut-être plaider. Je pourrais peut-être plaider en votre faveur. Bei Yuan Shao, espèce de vieux. Tu ne comprends pas, toi? Je fais ça parce que ils ont été à mes côtés. C'est pour ça que je leur parle, gentiment. Mais ça te regarde pas, tu n'as rien à voir là-dedans. Shulang, maintenant, quel sera ton choix? Le vieux chef. J'ai travaillé pour toi toute ma vie. Aujourd'hui, je vais t'appeler chef une dernière fois. Cette fois, je décide pour moi. Chef Bei, on se retire. On se retire. Bien, d'autres veulent partir? Bien. Dans ce cas, notre fraternité s'arrête ici. Chef Bei, démissionné. Chef Bei, démissionné. Lao Bei. Bei Yuan Shao, le temps presse. La police arrive. On dirait bien que c'est une sortie réussie. Oui, si on calcule bien, l'équipe d'application de la loi devrait arriver. Bei Yuan Shao, espèce de vieux chien. On va voir comment tu vas te pavaner. Messieurs les officiers. C'est moi, Gu Shan. Je le dénonce. Ce vieil homme là-bas. Bei Yuan Shao, le grand méchant. Arrêtez-le, arrêtez-le. Alors, c'est toi, Gushan? Oui, oui, c'est ça, c'est bien moi. C'est moi qui ai fait la dénonciation. Je suis un citoyen respectueux des lois. C'est mon devoir. Arrêtez-le, arrêtez-le. Tu as l'air bien fier de toi. Emmenez-le. Ne m'arrêtez pas, arrêtez-le, arrêtez-le. Il doit y avoir une erreur. C'est lui, Bei Yuan Shao. Il organise secrètement des gangs armés. C'est un criminel qui vend des produits interdits. Tiens, vous aussi vous êtes là. Le président du groupe Blackstone. Emmenez Ye Xiao. Q. Quoi? Il y a une erreur, il y a une erreur. Erreur. Écoutez bien. Quelqu'un a déposé une plainte officielle. Vous, Gu Shan, Gu Tians, et tous les membres de la famille Gu, êtes soupçonnés d'enlèvement malveillant, d'incitation à la calomnie, et même de tentative de meurtre. Nous avons toutes les preuves de vos crimes. Maintenant, Gu Tians et les autres ont été arrêtés, et ils ont été pris en flagrant délit. Qu'avez-vous à dire? Impossible, ce que nous avons fait était parfait. Vous n'avez aucune preuve. Qui a fait ça? C'est moi. Petit, comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Espèce de vieillard sans cœur. Je l'ai dit, je ne ferai plus rien pour vous, plus rien. Toi et Gutians, comme avant. Vous pensez que vous pouvez tout contrôler. Vous ne m'avez jamais considéré, vous ne nous avez jamais considérés, ma mère et moi, comme des êtres humains. Maître Bei. Tout ça, c'est Gutians qui m'a demandé de le faire. Ça. Dans ce cas, nous allons jouer à leur propre jeu. Maman, au ciel. Enterrez-le. Arrêtez. Cours. Deuxième maître. Le maître m'a parlé de ton affaire. Désormais, appelle-moi deuxième frère. Deuxième frère. J'ai enregistré tout ce que Gutians a dit. Dans ce téléphone. Écoutez. D'accord. Emmenez-les tous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout est de ta faute. Impossible. Toi, ce sale gosse, n'est qu'un pion pour moi. Si vous osez encore me trahir, quel droit avez-vous de me trahir? Impossible. Bien, attends un instant. Lui, c'est qui? C'est Bei? De quel droit? De quel droit? D'enlever mon fils? De quel droit? Pourquoi? Parce que j'ai tout ce mérite. Baisant. T'es juste un simple d'esprit. Un chef de la sécurité, c'est tout. Toi, comment pourrais-tu être important? Impossible. Impertinent. Sais-tu qui se tient devant toi? Ce genre de personne n'a pas le droit de connaître mon identité. Grand frère Bei, ça va? Regarde-moi, j'ai l'air d'avoir un problème? Ça va. Je t'ai dit de ne pas faire ça. C'est trop dangereux. Tu sais, Anan et moi, on s'inquiète pour toi. Désolé. Je vous ai inquiété, Anan et toi. Mais si je ne fais pas ça, je ne peux pas voir clairement le cœur des gens. Donc Bezen va bien? Bien sûr qu'il va bien. Ceux qui veulent me tuer à l'étranger, il y en a plein. Votre simple Blackstone Group n'est pas à la hauteur. Bien, vous êtes vraiment les deux héros Bei. J'ai mal jugé, mais je n'ai pas encore perdu. Grand frère Bei. Oncle Bei. Ce sont trois héros. Toi, un homme, tu es aveugle.
Réveillé. Endormi. Xiaoxu. Ces jours-ci ont été durs pour toi. Tu as beaucoup souffert. Et tu dois vivre cette vie avec un vieil homme comme moi. Ça dépendra de ce que tu feras à l'avenir. Moi, le vieil homme, je vais faire de mon mieux. Alors, travaille dur. D'accord. Mais en parlant de ça, ces derniers temps, nous avons vécu ensemble toutes ces épreuves. Et la chambre de commerce reprend progressivement son cours. Les trois se débrouillent bien. Oui. C'est ce Gu Tianyang. Avant, il était un peu confus. Il n'avait jamais vu le monde. On ne peut pas lui en vouloir. J'espère qu'après sa sortie, il pourra être une bonne personne. Se racheter. Il le fera. Merci pour toutes ces années. C'est normal. Je crois toujours en ce dicton. Il faut toujours faire beaucoup de bien pour obtenir de bonnes récompenses.